Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Brain.js avec lequel je vais vous montrer comment fonctionne un réseau de neurones, je vais vous donner les grands principes et nous allons travailler sur un petit exemple tout simple. Nous allons apprendre à la machine à détecter s'il vaut mieux écrire en noir ou en blanc sur une certaine couleur de fond pour une meilleure lisibilité pour les humains. Je vous apprendrai à lire les quelques lignes de code absolument simples pour comprendre comment vous orienter dans le machine learning afin que vous puissiez démarrer gentiment votre apprentissage. Pour que ceci fonctionne, vous avez d'abord besoin d'installer un outil absolument génial qui s'appelle Node.js. Rendez-vous sur Node.js et choisissez l'outil qu'il vous faut en fonction de votre système d'exploitation et installez-le. Créer un dossier vide, avec beaucoup d'imagination, je l'ai appelé test, et dans la barre, si vous êtes sous Windows, tapez CMD qui permet d'ouvrir une ligne de commande. La page d'installation de Brain.js nous dit qu'il suffit de taper la commande qui est ici dans Node. Nous allons taper npm pour charger le paquet Brain.js. Nous allons lancer l'instruction install. Ici, on va tout simplement mettre save. Et qu'est-ce qu'on veut comme paquet? Bien sûr, Brain.js. Vous tapez sur entrée et nous regardons défiler les petits messages qui apparaissent. On voit que la plupart des paquets sont en train d'être téléchargés et dans quelques instants, vous aurez le message qui vous dit ce qu'il en est de votre installation. Et bien voilà, félicitations, vous avez lancé votre première commande dans Node et vous avez obtenu votre premier logiciel qui s'appelle Brain.js. Sur la page de Brain.js, rendons-nous dans la partie exemple. Ici, vous allez voir différentes solutions, notamment un qui s'appelle Color Contrast, qui est exactement celui que l'on veut tester. Copiez la partie JavaScript du code qui apparaît, allez bien jusqu'en bas pour bien déplier, vous faites copier, et maintenant, dans votre petit dossier, nous allons mettre le code dans un fichier texte. Pour ça, la plupart du temps, on peut faire un clic droit, nouveau, document texte. Ici, on va l'appeler tout simplement contrast.js pour dire que c'est du JavaScript. J'appuie sur Entrée, j'ai une petite alerte qui me dit « Est-ce que tu veux vraiment changer l'extension ?» Oui, c'est exactement ce que je veux. Donc, je mets oui, et maintenant, je vais lui dire avec quoi je veux l'ouvrir. Alors n'hésitez pas, l'ouvrir avec, choisir une autre application, vous descendez plus d'applications, et à un moment, vous allez trouver bloc-notes. Vous faites OK, et maintenant, vous allez avoir le bloc-notes qui s'ouvre, dans lequel vous pouvez coller votre travail, et vous enregistrer. Et bien voilà, vous avez du code, vous avez même votre premier code que nous allons pouvoir tester. Toutefois, l'exemple que nous venons de prendre est fait pour être utilisé en ligne et il manque une toute petite ligne de code. Alors, comme je ne suis pas sûr de pouvoir la coller car il y a toujours des caractères spéciaux dans YouTube, je vous propose d'aller dans la documentation. Vous allez voir que ça va ouvrir le panneau avec les exemples de Brain.js et dans les exemples de JavaScript, vous pouvez ouvrir n'importe lequel. Prenons le premier, un livre pour enfants. Il y a une petite ligne, je zoome, et c'est celle-là que je voudrais que vous copiez et que vous colliez en haut de votre script. Mettez-vous tout en haut sur la première ligne, vous pouvez sauter une ligne ou deux, et vous collez votre ligne en question. On enregistre, et on peut repasser à la ligne de commande. Dans votre ligne de commande, vous allez taper tout simplement Node, ensuite le nom du fichier que l'on vient de créer, contrast.js, et nous allons le lancer, vous allez voir, il y a un entraînement qui se fait et on obtient un résultat. Ici, la proposition que l'on a fait nous dit qu'il y a très peu de chances qu'il faille écrire en noir et il y a beaucoup de chances, presque 1, qu'il faille écrire en blanc. Mais de quoi ça parle? Allons voir un petit peu le code. La première ligne du code nous dit qu'il faut se servir du fichier Brain.js que l'on a installé tout à l'heure et qui est dans notre petit dossier. La deuxième ligne nous dit qu'on va créer un réseau de neurones qu'on va appeler net. Ce net, il faut l'entraîner, et donc il faut lui donner des bonnes solutions, des bons cas où il vaut mieux écrire en noir ou en blanc sur certaines couleurs.
Alors on lui dit, si jamais tu mets une certaine quantité de rouge, une certaine quantité de vert, green en anglais, et une certaine quantité de bleu, alors on sait que dans ce cas-là, le mieux, c'est d'écrire en noir, black. On lui donne un deuxième exemple, ici, quantité de rouge, de vert et de bleu, et on lui dit, si jamais tu avais ça, il vaut mieux écrire en blanc. Et on fait pareil avec un troisième. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, bah maintenant, j'aimerais voir avec un cas que je te donne ce que tu vas répondre. Et on lui dit, ben voilà, il y a tant de rouge, il y a tant de vert et tant de black. Qu'est-ce qu'il va répondre? Et ici, les gens qui ont créé le logiciel nous ont gentiment mis la réponse que l'on devrait obtenir, et vous allez voir, c'est exactement ce que l'on a là à la louche, avec un petit arrondi. Il y a très peu de chances qu'il y ait du black, et il y a beaucoup de chances qu'il y ait du blanc. Et la dernière ligne nous dit, ben voilà, ça c'est la réponse, et je veux que tu l'affiches dans la ligne de commande, voilà pourquoi on l'a ici. Et bien voilà, maintenant que vous avez compris les 3 étapes dont on avait besoin, avoir BrainJS, créer un réseau de neurones, l'entraîner avec des valeurs dont on connaît le résultat, et ensuite lui poser une question à partir d'une valeur qu'on aimerait bien qu'il évalue, et on affiche le résultat, eh bien nous pouvons changer les choses. Par exemple, imaginons que je mette ici 0,8, ici que je vais mettre, je ne sais pas, 0,5, et ici, on va mettre pourquoi pas 0,7. J'enregistre ce travail, je vais dans la ligne de commande, et je recommence la même manip. Vous pouvez vous servir des flèches, par exemple la flèche du haut remet la même ligne de commande qu'avant, et je réappuie sur Entrée. Et bien voilà, j'ai une autre réponse, qui est assez similaire. Visiblement, il faut toujours écrire en blanc, par contre, il y a un petit peu plus de chances peut-être que le noir soit possible. Si vous voulez voir un choix avec plus de noir ici, n'hésitez pas à mettre des valeurs un peu faibles dans vos propositions, vous verrez qu'il vaut mieux mettre du noir dans ce cas-là. La première chose à comprendre, c'est dans quel cas on doit utiliser cette technique. Eh bien écoutez, il est très difficile pour un humain d'exprimer la règle de dans quel cas on doit écrire plutôt en blanc ou en noir sur telle ou telle couleur. C'est assez compliqué. Par contre, puisqu'on ne sait pas dire la règle, on a un avantage, on peut avoir plein d'exemples où on est à peu près d'accord sur est-ce que le noir est mieux ou le blanc est mieux. Eh bien, au lieu d'essayer d'exprimer la règle, on va donner les exemples à la machine qui va fabriquer une règle, alors une règle mathématique, mais une règle qui fonctionne assez bien statistiquement et qui va donner des bons résultats. Le site My Little Neuron a proposé un petit tutoriel très intéressant, en français donc profitez-en, sur un cas un petit peu similaire mais un peu plus pratique. N'hésitez pas à parcourir le tuto en entier, il est vraiment très bien fait, vous apprendrez quelques concepts. Ici, voilà le problème qui est donné, un cas de logistique. La personne s'occupe de la qualité dans un entrepôt et il y a des jours où la qualité est bonne, c'est-à-dire que les colis sont bien envoyés, et des jours où ça ne marche pas bien. Mais on ne sait pas vraiment dire d'où vient le problème. Des fois, c'est parce qu'il y a trop de colis, pas assez de camions et trop de gens. Des fois, il n'y a pas assez de gens, des fois, pas assez de colis. Bref, c'est difficile de mettre une règle. Par contre, des exemples, il en a plein. Il peut donc mettre le nombre de colis qu'il y a un certain jour, le nombre de camions disponibles et le nombre de personnes qui travaillent, et dire que ce jour-là, la qualité a été très bonne. Un autre jour, avec d'autres chiffres, eh bien, ça a été un peu la catastrophe. Et avec un certain nombre d'exemples, il va pouvoir dire, eh bien voilà, tel jour, il y aura tant de colis, tant de camions et tant d'équipes, dis-moi si ça va être la cata ou pas. Revenons à notre petit exemple des couleurs et essayons de comprendre quand est-ce que cela marche et quand est-ce que cela ne marche pas. Eh bien, vous aurez compris, la partie principale de ce fichier, c'est les cas où on lui dit voilà quand est-ce qu'il faut écrire en noir, voilà quand est-ce qu'il faut écrire en blanc, c'est-à-dire les exemples. Et ces exemples, il faut en avoir en un certain nombre. Ici, j'ai un peu peur que 3 exemples, ce soit pas très précis en termes de résultats. Et ensuite, il faut être d'accord sur ce que ça va proposer. Il est possible que par exemple, à certains moments, on ne soit pas très sûr s'il faut écrire en blanc ou en noir et qu'il y ait des accords. Bref, la création de la liste des exemples qui vont servir à entraîner le logiciel est absolument primordiale, puisque c'est à partir de ça
que les résultats vont être obtenus. La troisième chose à comprendre, c'est que le machine learning ne vous donne pas une réponse vraie ou faux, mais vous donne toujours une probabilité de réponse et que vous devez être attentif à ce qui est le plus juste. Parfois, quand on est à 51-49, eh bien, peut-être que la réponse n'est pas si probante que ça. Et bien voilà, j'espère que cette initiation vous aura plu. Vous noterez que vous avez fait un grand pas si vous avez installé Node et que vous avez réussi à faire votre premier copier-coller de code et tester Brain. N'hésitez pas à aller voir les autres exemples de Brain.js et à parcourir le web. Il y a plein de gens qui utilisent Brain.js, notamment pour expliquer assez simplement les choses en matière de machine learning. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.